Merci. Je voudrais également, même si d'autres l'ont fait avant moi, remercier pour la tenue de ce débat. Merci pour votre présentation qui était claire, même si je ne suis pas en bureau et je n'avais pas les documents papier, j'ai compris. Donc ça veut dire que c'était très très clair, parce que je ne suis pas du tout une spécialiste des questions financières. Donc vous avez bien fait ressortir les enjeux et ça c'est important. Et merci également, Madame la Présidente, pour la tenue de ce débat stratégique, parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, qu'on puisse avoir une vision de long terme sur nos finances et qu'on puisse effectivement ensemble faire le pari de l'intelligence collective. C'est le choix que vous avez fait aujourd'hui. C'est vrai qu'au moment des débats budgétaires, chaque année, on se pose des questions budgétaires, etc. Mais c'est trop tard, en fait, au moment où on procède au vote, pour revenir sur des choses de manière significative. Alors que là, on se projette jusqu'en 2030. Et je pense que c'est vraiment, effectivement, comme ça qu'il faut se poser les choses. D'autres l'ont dit avant moi. Il y a eu beaucoup de choses ces dernières années qui nous ont amenés à prendre en compte que la situation a bien changé depuis le début du mandat. Et effectivement, pouvoir se projeter à long terme plutôt que dans l'immédiateté d'un budget annuel, ça fait quand même une vraie respiration en termes de réflexion. Donc tout ça, moi j'en retiens qu'effectivement il y a des choses intéressantes qui ont déjà été dites dans le débat. Vous évoquez l'idée de peut-être pas nous recentrer, mais de quand même privilégier, d'avoir une attention privilégiée sur nos compétences primaires. Personnellement, j'y souscris, parce que quand on parle on parle de dette sur le plan financier, mais il faut se poser la question de ce qu'on laisse à ceux qui vont venir après nous. Et la dette, elle ne se pose pas qu'en question financière, puisqu'on l'a vu, là, pour l'instant, la trajectoire de dette n'est pas inquiétante, mais si ça doit se faire au prix de la dégradation des réseaux, des voiries par exemple, ou de l'entretien des réseaux d'eau. Ça, c'est de la dette finalement qu'on laisse à ceux qui vont venir après, parce que ça coûte extrêmement cher de reprendre des réseaux dégradés, beaucoup plus cher que d'assurer un entretien régulier. Et donc effectivement, plutôt que de dire là, payons des choses qui se voient, des beaux équipements, des choses qui laissent une trace quand on dit qu'on a fait un mandat et qu'on a fait tel grand équipement, je ne donnerai pas de nom pour ne pas faire de polémique, mais c'est sûr que ça fait mieux que de dire qu'on a entretenu tant de kilomètres de voirie ou tant de kilomètres de réseau d'eau. Et pourtant, sur le plan de la vitalité du territoire, je pense qu'il y a des choses qui sont essentielles et qu'il ne faut pas remettre à demain. Voilà. Et de la même manière, ça a été évoqué notamment par Cyril Bonnefoy, nos investissements doivent préparer l'avenir. Et ils doivent préparer l'avenir face au changement climatique, qui n'est pas à minimiser. Je pense qu'on a tous aujourd'hui des indicateurs clairs. Il y a des enjeux énormes devant nous. Marc Chavannes a évoqué la question de l'eau potable et de la maîtrise de notre production d'eau. Toutes ces questions-là, pareil, ne doivent pas être reportées à plus tard. Donc il faut qu'on ait les moyens financiers aujourd'hui de pouvoir répondre à la hauteur de ces enjeux et voire même, pas d'y répondre, de les anticiper. Donc de fait, ça doit nous amener forcément à une question, est-ce que nous avons les moyens de faire tout ça et de faire plus? Et ça m'amène à une question très simple que je voulais vous poser, Madame Fayolle. Vous avez évoqué une lettre de cadrage que vous avez envoyée au vice-président. Est-ce que la lettre de cadrage telle que vous l'avez établie, elle est aujourd'hui compatible avec la PPI qui avait été arrêtée il y a quelques années? Et si elle n'est pas compatible, si elle est plus drastique dans les attentes, pouvez-vous nous dire dans quelle mesure? Alors, des conférences budgétaires vont arriver, mais en gros, si vous avez demandé des efforts à votre exécutif, dans quelle mesure est-ce qu'ils vont devoir trouver des solutions pour re-rentrer dans ce cadre? Et ma deuxième question, elle s'adresse à notre vice-président aux finances, Monsieur Julien. J'ai été assez étonnée de voir dans la presse que vous déclariez que certains arbitrages, en l'occurrence le fait de renoncer à faire une patinoire, ça serait de la politique politicienne. Au regard des débats qu'on vient d'avoir, je suis très étonnée de ce qualificatif, parce que moi je pense que là on est vraiment dans la politique au sens noble du terme. Il s'agit de faire des choix, c'est ce qui est ressorti de ce qu'on a tous dit. Et donc, je ne comprends pas pourquoi renoncer à une patinoire, ça serait de la politique politicienne, alors que c'est précisément au cœur de ce qu'on doit réinterroger. Interroger des investissements qui ne font pas forcément consensus entre nous, interroger des investissements qui non seulement vont peser sur l'enveloppe d'investissement, mais qui vont rajouter des charges de fonctionnement, ça il ne faut pas, voilà, et puis qui vont rajouter de la dette écologique, autre dette non financière qu'il faut bien évoquer. Alors, évidemment, quand on dit
réinterroger des investissements, c'est pas forcément y mettre un terme, mais c'est peut-être revoir la manière dont on va les programmer dans le temps. On pourrait parler de Cité 2025. Monsieur Chassot-Bénez nous a répondu tout à l'heure qu'effectivement, ça représente un investissement de 50 millions d'euros. Peut-être que c'est quelque chose qu'on peut voir par tranche. D'ailleurs, j'ai fait la visite à laquelle il nous avait invités. Je pense que c'est tout à fait possible de se dire qu'on va pas faire un investissement de 50 millions d'euros sur 1, 2, 3 ans, mais peut-être sur plus. Que tout ça, ce n'est pas arrêter d'investir, arrêter de donner du travail à nos entreprises qui en ont bien besoin, mais les étaler dans le temps, dans une logique de bonne gestion. Et donc, pour revenir, par exemple, à la patinoire, on peut être réinterrogé, effectivement, au niveau de la dette écologique, sur le fait qu'on privilégierait, parmi d'autres choix, de garder une patinoire qui va être effectivement coûteuse sur le plan écologique et sur le plan du coût de fonctionnement, alors que d'autres solutions, peut-être, pourraient venir s'y substituer. Ça a été évoqué à nombreuses reprises, on manque de piscines sur notre territoire, on manque de piscines dans notre ville-centre, ça c'est une évidence. Certaines villes ont fait le choix de coupler piscine et patinoire. L'intérêt que ça a, c'est que vous utilisez le chaud que vous produisez en faisant de la glace pour venir chauffer votre piscine et que vous mutualisez en plus la gestion de l'équipement en termes de personnel mis à disposition. Donc tout ça, effectivement, ça se fait peut-être pas en claquement de doigts, mais ça se programme dans le temps. Et là, je pense qu'on est tout à fait dans l'exercice que nous propose Madame Fayolle. Je vous remercie.